Imagine travailler 100 heures par semaine, te nourrir exclusivement de café, d'anxiété et parfois d'un peu plus. Et tout ça pour la promesse de toucher des millions. Bienvenue dans le monde obscur, fascinant et terriblement intense de la banque d'investissement. Là où le sommeil est un luxe, où Excel devient une extension de ton cerveau, et où ton salaire annuel peut avoir autant de chiffres qu'un numéro de téléphone. Mais voici la vraie question. Comment ces gens gagnent-ils vraiment leur argent? Est-ce qu'ils déplacent juste des colonnes sur un tableur en croisant les doigts? En partie. Mais en réalité, leur job est bien plus stratégique qu'il n'y paraît. Contrairement à ce que beaucoup pensent, un banquier d'investissement n'est pas un trader. Il ne passe pas ses journées à hurler « achète » ou « vendez » devant 12 écrans. Non, son métier, c'est créer, conseiller, structurer, connecter. En gros, c'est un ingénieur du deal, celui qui construit les plus gros contrats du capitalisme moderne. Quand une entreprise veut fusionner avec une autre, lever des milliards ou s'introduire en bourse, c'est lui qu'on appelle. Un exemple, une entreprise comme Airbnb veut entrer en bourse. Elle ne sait pas combien elle vaut exactement. Elle a besoin d'aide pour présenter ses comptes, séduire les investisseurs et vendre ses actions. Le banquier entre en jeu. Il établit la stratégie, fixe le prix des actions et coordonne tout. Et ce n'est qu'un exemple parmi 4 grands rôles. Le premier, les fusions et acquisitions. Quand une boîte veut racheter une autre, il s'occupe de tout. Estimation de valeur, négociation, conditions, contrat. Le deuxième, les IPO. Quand une entreprise entre en bourse pour la première fois, ils fixent le prix des actions, gèrent la vente et prennent une belle commission. Troisième rôle, les levées de fonds privés. Si une entreprise ne veut pas aller en bourse, ils l'aident à vendre des obligations ou à lever de l'argent via des investisseurs privés. Quatrième, le conseil stratégique. Une boîte hésite à s'étendre en Europe, le banquier analyse, modélise, PowerPointise et facture. Très cher. Maintenant, la partie croustillante, le fric. À l'entrée, un analyste peut déjà toucher entre 100 000 et 150 000 $, et ce, en sortant à peine d'école. Pas mal, non? Ensuite viennent les associés, entre 150 000 et 250 000 $. Le VP, entre 250 000 et 400 000. Et le directeur général, jusqu'à 1 million de salaire. Mais le vrai jackpot vient des bonus. Et là, c'est la folie. Si la banque cartonne, si toi aussi t'as été une machine à Excel, tu peux doubler, voire tripler ton salaire. Un analyste, 120 000 plus un bonus de 100 000. Un directeur, base de 500 000 plus 2 ou 3 millions de bonus. Pourquoi? Parce qu'un deal à 10 milliards peut générer 200 millions de frais. Une IPO à 1 milliard, 5% pour la banque, soit 50 millions. Tout ça alimente les bonus. Mais tout ça a un prix. Et pas seulement en heures, 60 à 100 heures par semaine, tous les jours, samedi compris. Zéro vie sociale. Tu annules tes week-ends, tes dîners, tes anniversaires. Appel à 2 heures du matin pour modifier un détail sur un PowerPoint que personne ne lira. Santé mentale? Fragile. Très fragile. Santé physique? Manche debout, sommeil tronqué, stress chronique. Et même si tu survis, tu peux quand même être viré. Car si le marché ralentit, la banque coupe les coûts. Et devine où elle commence? Par toi. Heureusement, il y a une sortie. Et souvent, une sortie en or. 1. Private equity. Tu achètes, tu améliores, tu revends des entreprises. Moins d'heures, plus d'argent. Des firmes comme Blackstone, KKR embauchent en masse d'anciens banquiers. 2. Hedge fund. Tu ne structures plus les deals, tu paries sur eux. Tu analyses, tu prends des positions, tu gagnes gros ou tu sors. 3. Corporate finance. Tu rejoins une entreprise en tant que CFO. Tu bosses moins, gagnes bien et tu dors la nuit. 4. Entrepreneuriat et venture capital. Tu montes ta boîte ou tu deviens investisseur dans des startups. Comme Chamath Palihapitiya, ex-banquier devenu milliardaire dans la tech. Alors, à toi de choisir. Te cramer pendant 5 ans pour peut-être devenir millionnaire? Ou préférer un taf plus humain, moins payé, mais plus vivable? Dis-le-moi en commentaire. Je veux ton avis. Et si t'as aimé cette plongée dans le monde impitoyable de la banque d'investissement, abonne-toi.